Hello Céline, Hello, ça va? bah très bien et toi? Ouais, super. Bah écoute, merci pour faire cette petite interview. On a échangé un petit peu avant. Est-ce que tu voudrais bien te présenter peut-être ce que tu fais, comment t'en es venu à ce que tu fais, et ouais, qu'on sache un petit peu plus qui est Céline. Ok, bah je suis Céline, je suis originaire de Chartres dans le 28 et je me suis lancée à mon compte très récemment parce que j'ai déclaré ma société en avril 2024 dans le domaine de la décoration d'intérieur. C'est un domaine en fait qui m'a toujours passionnée. C'était le premier métier que je voulais faire étant petite. Que la vie a fait que pour faire plaisir à papa et maman, je suis partie en école de commerce, donc rien à voir Ouais. avec l'art. Et bon bah voilà, suite à un burn-out dans le monde du salariat, j'ai décidé de me prendre en main, de reprendre mon avenir pro en main. Et j'ai lancé ma société et donc voilà comment Trop je bien. suis venue là. Donc pour la décoration, j'adore, ouais, j'ai toujours été passionnée de ça. Et c'est vrai que j'ai pour principe d'emmener en fait ma clientèle vers de la décoration, mais pas que, vers aussi du DIY, de la fabrication main, des ateliers, de la rénovation, pour avoir vraiment ce côté un peu éco-responsable. Ok, super, super. Félicitations d'ailleurs pour ton lancement. Merci. Ce déclic du coup, quand tu te lances en tant qu'indépendant, il vient vraiment de ce burn-out. Qu'est-ce que tu te dis à l'époque, donc il y a quelques mois à l'heure où on tourne cette vidéo, mais qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis directement que tu vas te lancer en tant qu'indépendant? Est-ce que tu te dis c'est hors de question, je ne reprends pas de job, je veux pas de patron, ou alors peut-être je vais prendre un job? Enfin, c'est quoi les pensées qu'il y a après à l'époque? Bah, je dois avouer que, bah, étant donné que j'étais en burn-out, j'étais en arrêt pendant très longtemps. Je reconnais aussi que le fait d'être bien chez moi m'a permis en fait de vraiment me poser les bonnes questions parce que voilà, j'ai été vraiment dans mon cocon à moi, comme je dis toujours. Et oui, je dois avouer que le fait de me lancer à mon compte, sachant que je vis seule, voilà, j'ai personne pour m'aider financièrement pour payer mon crédit ou quoi, je reconnais que j'ai eu très peur. Parce que voilà, on se lance dans le grand bain, on sait pas où on va, on sait pas surtout si ça va réussir, on sait pas Hmm. si à la fin du mois on va avoir un salaire qui va tomber. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que toutes ces questions-là me sont rentrées en ligne, sont rentrées en ligne de compte dans ma tête. Et le fait en fait d'avoir pu me poser chez moi, de me poser vraiment les bonnes questions, voilà, je me suis dit oui, mais c'est le métier aussi que j'ai toujours voulu faire. Hmm. Même si durant toutes ces années, je n'ai pas pratiqué la décoration, je l'ai pratiqué chez moi, chez des amis, chez de la famille. Euh, et en fait, je me suis dit, bah, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, je suis quelqu'un qui, quand elle prend une décision, en fait, je vais toujours au fond des choses, même si ça doit faire même si je dois faire preuve de patience, même si je dois tomber, je me relève à chaque fois, mais c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, c'est peut-être le moment vraiment de me lancer dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat. Et jusqu'à présent, je suis plutôt contente du choix que j'ai fait. Trop Voilà. bien, trop trop bien. Et je pense que tu étais dans un choix auquel peut-être beaucoup de monde sont confrontés, en tout cas des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont jamais été entrepreneurs. Parce qu'en C'est fait, ça. c'est un peu le choix de l'inconnu, où tu vois que tu as une route et tu vois que tu as la destination finale de je vis de mon activité, j'ai envie d'y aller parce que comme tu l'as dit, c'est ma passion. Et en plus, j'ai quand même plein d'avantages, que ce soit en termes de liberté ou autre. Mais en C'est fait, cette ça. route, elle est semée d'embûches, mais je sais pas où sont les embûches, enfin, je sais pas du tout quoi faire et c'est la première fois que je vais l'emprunter, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué. Et s'il y a des personnes qui sont dans le même cas, bon, tu l'as dit, tu t'es contente de cette décision. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Une personne qui dit, putain, mais moi aussi j'ai envie de me lancer à 100%, mais j'ai peur parce que il faut que ça suive financièrement, parce que j'en sais rien, plein de raisons, tu vois, qui pourraient faire qu'on se lance dans son projet, mais pourtant c'est un projet qui nous tient à cœur. Parce que moi, on voit beaucoup d'entrepreneurs et certains qui osent pas justement se lancer, créer ce déclic, faire ce gap, qu'on se met à 100% sur son activité et au final où on ose vivre un petit peu de ses rêves. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont aidé, toi, à l'époque, des éléments qui t'ont aidé?
Alors moi déjà le premier déclic en fait c'était que effectivement déjà je voulais plus avoir de patron au-dessus de moi Hmm. parce que en plus j'étais à mon sens pas bien payée dans le monde du salariat. J'avais beau être tant à mon sens un très bon élément, bah, j'ai fini en burn-out. Après ce qui m'a vraiment aidé à prendre ma décision c'est que grâce à autour de moi en fait j'ai beaucoup d'amis et de la famille qui sont entrepreneurs. Ils m'ont tous, mais tous dit à 100%, la première année et demie, voire les 2 premières années, tu vas galérer. Il faut que tu arrives à faire ta notoriété, à te faire connaître. Donc ça, je savais que j'allais sortir les rames, clairement, pour réussir. Après, je me suis prise en main aussi parce que le fait d'avoir fait école de commerce, je savais à peu près où est-ce qu'il fallait. Donc, j'ai pas hésité, en fait, justement, j'ai fait appel au mentorat parce que je voulais pas faire partie, en fait, de ces personnes qui stagnent dans l'évolution de leur société. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait appel, oui, au mentorat pour vraiment me booster, en fait, dès le début. Que même si des fois, bah, c'est l'entrepreneuriat, c'est que même si des fois on redescend, bah, je continue malgré tout en fait d'augmenter, que ma Hmm. société continue d'évoluer. Et donc voilà, mais c'est vrai que je fais en sorte de rester toujours entourée, d'être accompagnée, de faire appel à d'autres entrepreneurs parce qu'on est clairement tous dans le même bateau. Trop, trop Ah, bien. chacun son Ouais, bateau, bien mais on sûr. est tous, voilà, on est tous pareils. Trop bien, trop trop bien. Je te remercie pour ton retour. Et justement, par rapport au travail qu'on fait ensemble avec le mentorat et ton activité, est-ce que tu as un début de retour d'expérience, quelque chose à partager? Est-ce que du coup, tu as pris conscience directement de l'importance de te faire aider? Ça t'a permis d'y voir peut-être plus clair ou est-ce que tu as un retour à nous partager? Alors déjà, le premier point où j'ai pris conscience que c'était hyper important, c'est sa cible. Hmm. Parce que comme vous dites, comme j'entends aussi de plus en plus, c'est quand on plaît à tout le monde, c'est on plaît à personne. Ouais. Donc vraiment le fait d'avoir pu cibler bien correctement ma clientèle, ça voilà, ça m'a beaucoup aidé. Après, je reconnais que ça s'est pas fait en un jour. Il a fallu que je Hmm. réfléchisse parce que je voulais faire des choses qui plaisaient pardon à mon client, mais aussi qui me plaisaient à moi, Ouais, je comprends. parce que j'ai pas envie que ce soit une contrainte ou quoi que ce soit. Donc ça a été vraiment le premier axe sur lequel j'ai travaillé avec vous. Et le deuxième axe, il y a eu la, la communication. Louis, qui me suit actuellement, m'a dit, mais Céline, si tu veux gagner en visibilité, il va falloir communiquer, etc. Mais en fait, plus on le fait, plus ça vient, plus je suis à l'aise dessus. Et donc, maintenant, on a attaqué la publication, qui est vraiment le troisième axe, la publication en ligne, qui m'a permis, en fait, en tant que décoratrice d'intérieur, d'obtenir 20 prospects. Suite à cette prospection-là, j'ai pu avoir effectivement des rendez-vous découvertes, mais en tout cas, ouais, plutôt motivée parce qu'effectivement, dans le domaine de la décoration, de l'architecture d'intérieur, c'est un peu ça, la bête noire, je dirais, c'est Hmm. vraiment de trouver, enfin, même pour tout Pour corps de métier, tout type de secteur. question. Donc voilà. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup pour l'interview. Merci.